Nous allons voir comment utiliser l'outil de sélection lasso. Donc lasso dispose de quatre possibilités: lasso normal, libre, lasso polygonal, sélection rectangulaire et sélection ovale. Donc ici on va commencer avec le lasso normal. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir détourer une zone éventuellement sur laquelle on veut appliquer un traitement. Bon là je le fais très grossièrement, hein, c'est simplement le but d'illustrer l'outil lasso. Donc voilà, j'ai pris lasso plus, donc ça veut dire que mon réglage va s'appliquer à la zone qui se trouve à l'intérieur. Donc là si je veux par exemple faire une netteté uniquement sur cette zone-là, je vais faire un masque flou et je vais l'appliquer, et bien le masque flou va s'appliquer que sur cette partie-là et pas sur le reste de l'image. Je peux aussi travailler dans l'autre sens, donc si je travaille à ce moment-là, au lieu de travailler avec un lasso plus, mais un lasso moins, donc je vais faire exactement la même sélection, ce qui voudra dire que mon réglage ne va pas s'appliquer sur ma sélection, donc va s'appliquer sur tout le reste de la sélection que j'aurai réalisée. Donc voilà, maintenant je vais par exemple mettre un LST pour assombrir l'image, voilà, et on va bien voir que, évidemment, ça n'y touche pas. Bon, quand vous faites une sélection, vous avez toujours la possibilité de travailler ce qu'on appelle un contour progressif, vous voyez, donc de façon à créer une progression dans ce contour, de façon éventuellement à l'appliquer quand même légèrement. Si je fais un contour progressif ici, presque à 100%, eh bien, vous voyez, la sélection est appliquée, la sec n'a pas été modifiée par l'assombrissement, mais vous avez la possibilité de l'appliquer de cette manière-là. Donc ça lisse les contours de la zone que vous avez sélectionnée. Bon, dans le même ordre d'idées, il fonctionne exactement de la même manière. Donc c'est le lasso polygonal, sauf qu'ici, ben, à chaque fois que vous cliquez, il va créer une petite... Donc c'est plus pour des surfaces un peu plus... avec des courbes, avec des lignes droites plutôt que des courbes. Voilà, donc ici, voilà, j'y vais comme ça, rapidos. Voilà. Et vous avez ici ce qu'on appelle le lissage du contour. Donc c'est-à-dire que c'est une fonction qui va vous permettre de choisir. Alors je vais d'abord mettre un réglage dessus. On va travailler aussi avec le LST de façon à voir ce que ça peut donner. Voilà, je le mets comme ceci. Et donc si on joue sur le lissage du contour, vous allez voir une différence lors du réglage de l'opération qui va me permettre de choisir ce lissage par rapport. Donc là, je vais refaire un autre pour que vous voyez bien comment ça se passe, le lissage du contour. J'aurais dû le sélectionner avant. Voilà. Voilà. Et donc, vous voyez ici, vous avez directement votre lissage de contour qui s'applique. Et là également, il s'applique sur la sélection que j'ai faite. Donc, ça permet d'avoir un lissage plus ou moins fort par rapport à l'opération que vous allez réaliser. Il faut bien sûr le sélectionner avant de cliquer. Bon, c'est pas hyper précis comme fonctionnalité, mais bon, ça a le but d'exister. On va retrouver exactement les mêmes impacts avec les sélections rectangulaires. Donc là, bon, c'est pareil, vous pouvez donner les angles de votre rectangle et puis vous appliquez votre réglage. Alors ici, comme j'ai laissé un lissage de contour, évidemment, mon rectangle a les bords arrondis. Donc si je refais l'autre rectangle sans bord arrondi, eh bien, automatiquement, je peux jouer sur les différents éléments entre les deux. Donc vous voyez aussi que les couches peuvent se superposer. Donc là, j'ai fait un premier rectangle, là, je fais un second rectangle, un troisième rectangle, et vous pouvez comme ça sélectionner une zone. Bon, en cliquant à l'intérieur, vous pouvez aussi le déplacer, vous voyez, hein, de façon à le repositionner une zone, et puis également pouvoir rajouter encore ici une zone. Donc on peut comme ça construire. Et bien sûr, vous pouvez superposer les lassos, travailler avec un rectangle, un rond, etc. Donc même principe ici, je peux prendre ici dans la zone une sélection ronde ou ovale, et donc là, ici, m'ajouter une sélection ronde ou ovale dans la sélection que j'avais prise ici, voilà. Et derrière, je peux comme ça arrondir mes coins. Voilà, je peux le déplacer de la même manière. Et à partir de là, créer ici une deuxième sélection ronde ou ovale à partir de ces éléments. Et ensuite, bah, toujours le même principe, le réglage va s'appliquer dans la zone sélectionnée automatiquement par rapport à ce que vous avez défini, en ayant la possibilité de jouer toujours ici au niveau du contour progressif. Et également, le masque d'application, on peut décider si ça s'applique à 100%. Vous voyez, donc là, le masque d'application permet de choisir de l'appliquer à toute l'image. Donc dans ce cas-là, bah, il n'y a pas de masque, ou alors de finement, en repartissant un petit peu en dehors de l'image. Donc voilà les différentes possibilités de l'outil lasso qui sont disponibles dans Capture Unix.